je vous propose de fabriquer à la fois des décorations, des cadeaux. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, je vous propose de commencer les décorations de Noël. Il nous faut du temps, nous n'avons pas tant de temps que ça, puisque nous n'allons avoir que 2 mois pour pouvoir vous proposer des ateliers. Donc, je m'y prends à l'avance, ce qui va vous donner largement le temps de votre côté de réaliser vos décorations ou vos cadeaux. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir comment faire une boule à neige. Bien entendu, nous allons la travailler dans un esprit de Noël, mais vous pouvez tout à fait la travailler pour un anniversaire, pour un mariage, pour toutes les occasions de la vie ou simplement pour vous faire plaisir. Vous pouvez fabriquer des boules à neige avec des paysages ou des décors divers et variés, comme ce Père Noël et ses copains pingouins. Laissez libre cours à votre imagination et créez la boule à neige de vos rêves. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment fabriquer ces 2 adorables petits oursons. Alors, je vous montre comment les réaliser, mais vous voyez qu'ils sont bien trop grands. Pourtant, j'ai bien laissé 1 cm tout autour, mais vous voyez, vous avez un effet de loupe. Donc, pour ne pas avoir cet effet de loupe, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des décors qui sont au grand maximum, aux 3/4 de la hauteur de la cloche, voire la moitié. C'est ce qui me semble donner les meilleurs résultats. Donc, je vous montre mon erreur et je vous montre maintenant comment réaliser ces petits oursons. Faites-les bien plus petits, c'est-à-dire aux 3/4 de la cloche. Et vous aurez alors un superbe résultat. Vous l'avez compris, nous allons modeler des décors pour notre boule à neige. Vous pourriez aussi tout à fait utiliser des moules et modeler les décors simplement en écrasant de la pâte polymère dans le moule, puis en la retirant du moule pour la faire cuire. C'est simple et rapide. Je vous explique tout cela dans les tutoriels associés à cette boule à neige, tout comme celui du Père Noël et celui des paysages. Voici le matériel dont nous allons avoir besoin. Une boule à neige, des micro-flocons de neige pour boule à neige et un agent clarificateur. Nous les mélangerons à une goutte de liquide vaisselle et à de l'eau déminéralisée simplement parce qu'elle évite de voir des dépôts calcaires flotter dans la boule à neige. Je vous conseille ensuite d'avoir des outils de modelage tels que ces outils en bois. Vous verrez aussi que j'utilise mes outils pour le 3D. Et puis vous aurez besoin d'un rouleau et de lames de découpe. Il nous faut trouver maintenant un matériel à modeler qui peut rester plongé longtemps dans l'eau sans s'abîmer. L'idéal, c'est la pâte polymère. Je vais utiliser un pain de noir, 2 pains de blanc, 1 de rouge et 1 de brun. Au lieu du brun, vous pourriez tout à fait préférer la couleur caramel ou gris ou encore argenté pour le 2e ourson. Pour le collage, j'utiliserai de la colle silicone qui a la faculté de rester souple et de ne pas se dissoudre dans l'eau. Pour commencer, nous allons découper un socle dans la pâte polymère blanche. Il faut que ce socle soit de la même dimension que le rond intérieur de la base de la boule à neige. Je prends les mesures avec un compas et découpe un rond de la bonne taille dans du papier. J'étale la pâte polymère après l'avoir bien malaxée pour qu'elle soit souple. Je place le rond en papier et découpe ainsi un rond dans la pâte polymère. Le socle doit être assez fin. Je le décolle et le place dans le socle de la boule à neige. Je vérifie que la cloche peut facilement se placer sans bloquer contre la pâte. Gardez la pâte sur le socle et retournez-le. Vous voyez, vous avez un petit trou. Il faut ici simplement trouer la pâte polymère dans le prolongement de ce trou. Enlevez ensuite la pâte délicatement pour ne pas l'agrandir et placez-la sur le support de cuisson. Travaillez votre pain de pâte, puis divisez-le en 2. Retravaillez une moitié et découpez 2 boudins, un pour la tête et un pour le corps de l'ourson. Travaillez la 2e moitié et découpez comme ceci. Vous obtenez alors 2 jambes, 2 bras, un museau et 2 oreilles. Commencez par modeler les 2 jambes.
Puis, ajoutez-les sous le corps. Modeler le bras est tout simple. Il suffit de faire un boudin et de l'aplatir d'un côté. Je rajoute un bras, mais pas encore l'autre. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Je laisse aussi de côté, pour le moment, les oreilles et le museau. Passons maintenant à l'autre ourson. J'ai choisi d'utiliser de la pâte polymère brune, mais vous pourriez tout à fait choisir la couleur caramel, argent ou encore gris si vous souhaitez un ourson plus clair. Je procède exactement de la même manière que pour l'ourson blanc. Il est important tout au long de votre création de vérifier si votre création est bien adaptée à la cloche de la boule à neige. Dans l'idéal, la création finale doit être à 1 cm de la cloche, car avec l'eau, si la création est trop proche, l'effet de loupe ou de distorsion des formes peuvent apparaître en regardant la boule à neige. Je rajoute ensuite le deuxième bras de l'ourson et vous le voyez, je l'ai à la fois diminué, à la fois bien aplati sur une extrémité, car je veux que l'oursonne tienne le bras de l'ourson. Je rajoute un peu de pâte au dos pour donner l'effet de l'épaule. Je teste encore la cloche par rapport à la taille de mes oursons. Je rajoute maintenant les deux museaux et fais en sorte qu'ils soient proches l'un de l'autre. La position des museaux m'aide à placer les oreilles des oursons. Vient un moment que je trouve très amusant car il donne vie aux oursons. C'est la création de l'effet peluche. J'ai testé plusieurs outils et je trouve que celui qui fonctionne le mieux est ma petite paire de ciseaux pointus. Je pique et je pique et je pique encore. En faisant cette étape, je fais disparaître toutes les traces qu'il y a pu y avoir sur la pâte et je solidarise aussi les différents éléments des oursons entre eux. Je ne voudrais pas risquer de voir par exemple une oreille flotter dans la boule à neige. Je mélange un peu de pâte brune et blanche pour réaliser le dessous des pieds des oursons. Et je pique et pique encore. Avant de rajouter le nez, je fais un petit trou, puis je place une boule de pâte noire. Je procède de la même manière pour les yeux, mais ici, je les aplatis avec mon outil. Pour apporter un peu de lumière dans les yeux, je rajoute une mini boule de pâte blanche. Je termine en rajoutant un nœud autour du cou de l'oursonne. Pour l'ourson, ce sera une écharpe. Il ne reste plus qu'à faire cuire les oursons au four à 130 degrés pendant 30 minutes. Une fois qu'ils sont froids, je commence par coller le rond de pâte sur le socle. Je vérifie là encore que la cloche se positionne sans souci. Je colle les éléments sur le socle. J'enlève l'excédent de colle, puis je place de la colle silicone tout autour du socle et j'ajoute la cloche au-dessus. Je laisse ainsi sécher le tout pendant 12 heures. Après 12 heures de séchage, je place ma boule à l'envers sur un verre ou une tasse en mettant un papier absorbant humide, ce qui lui permet de bien tenir. Je rajoute de l'eau et là, j'utilise tout simplement un flacon que vous trouverez dans la boutique ou que l'on utilise en général pour la peinture. Je remplis la boule à moitié, puis je rajoute les micro-flocons de neige. Pour ce faire, je me suis fabriqué un petit entonnoir en papier. J'ajoute ensuite un peu d'agent clarificateur dans l'eau, environ un tiers du flacon. Il évite à l'eau de se troubler dans le temps et la garde donc bien transparente. Je pose une goutte de liquide vaisselle sur mon doigt et la rajoute. Il vaut mieux avoir un liquide vaisselle transparent. Et je termine par l'eau en remplissant totalement la boule et en veillant à bien faire remonter les bulles d'air en face du trou,
afin de les remplacer l'air par l'eau. Je remplis à ras-bord, puis je referme le bouchon. Et voilà, la magie opère à tous les coups. Vous avez aimé cet atelier, alors je vous propose de découvrir les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle visite, belle semaine, à très bientôt. Au revoir.